Bonjour. C'est fort un peu, hein? Non? Alors, moi, je suis Jean-Claude Croteau, je suis ancien à l'Église baptiste évangélique de Mont-Saint-Hilaire et mon Église vous salue. Que Dieu vous bénisse. J'ai avec moi un frère, Samuel, qui est en arrière. Il peut juste te lever, Samuel. Samuel est un des membres de l'équipe pastorale élargie. Chez nous, on a 3 anciens, mais on a aussi 5 autres frères, comme Samuel, qui travaillent avec l'équipe pastorale, qui ont différentes responsabilités dans l'Église, puis qui enseignent aussi à tour de rôle. Puis ensemble, l'équipe, on travaille aussi avec d'autres églises, fait qu'on se promène un peu ensemble. Donc, c'est ça. Moi, je viens de Black Lake, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, une petite ville pas loin d'ici, hein? Puis, je suis parti chez nous à 18 ans, je suis rentré dans les forces armées, j'ai fait 20 ans de service, j'étais officier senior en génie aérospatial. À 38 ans, j'ai quitté les forces armées, à peu près dans le temps où je me suis joint à Mont-Saint-Hilaire. Puis, j'ai travaillé dans une boîte de génie conseil pendant un certain nombre d'années, je travaillais en informatique. Puis après, je suis allé travailler dans une autre boîte, mais cette fois-là en consultant en gestion d'entreprise. Donc, je fais des formations en gestion d'entreprise. Puis, puis des formations, mais aussi du coaching. Aujourd'hui, je suis retraité de ça, mais je fais quand même des contrats avec des entreprises, avec des individus. Je fais du coaching d'entreprise, je fais du coaching individuel, puis aussi beaucoup de coaching de vie. Puis par défaut, j'ai été appelé à servir dans d'autres églises, à aider. Fait que chez nous, on a implanté une façon de voir la vie ensemble en église. Puis on aide d'autres églises. Fait que présentement, on travaille par exemple avec l'église de Thetford Mines, ils sont en train de mettre en place une équipe pastorale. Fait que c'est un peu ça que je fais dans la vie. En même temps, je travaille avec Publication chrétienne depuis 1 an et demi. Il y avait besoin d'aide au niveau de l'organisation. Donc pour le moment, ça fait 1 an et demi que je dis pour le moment, là, mais je suis directeur des opérations pour aider à mettre en place une structure, puis élargir, puis prendre de l'ampleur. Donc, c'est à peu près ça. Bon, je suis veuve, j'ai 3 enfants, 7 petits-enfants entre 7 et 25 ans. 6 d'entre eux sont de la même maman, ma fille. Je vis avec eux. Donc, on est dans la même maison, en campagne. On est bénis. Et mon ministère principal, bien que je viens de dire tout ça, c'est la jeunesse. Il y a 32 ans, quand je suis arrivé à Saint-Hilaire, il y avait besoin d'aide à la jeunesse. Je voulais rien savoir. Mes enfants étaient ados, j'en avais 2 et demi, là, parce que le troisième est plus jeune. J'avais déjà assez de troubles avec la jeunesse dans ma maison, mais on m'a demandé de m'impliquer dans la jeunesse. Puis j'ai commencé tranquillement à le faire, puis ça fait 32 ans, puis je suis encore impliqué avec la jeunesse. On a un groupe de jeunes de 12 à 17 ans, puis on a un groupe de jeunes adultes qu'on appelle collège et carrière. Puis vraiment, Dieu est en train de bénir à ce niveau-là chez nous, là, dans l'Église. Il y a un jeune qui s'est réveillé il y a à peu près 1 an, puis il a commencé à parler à ses amis, il amène ses amis amènent des amis. Samedi passé, on avait 3 baptêmes, puis il y en a 2 autres qui sont annoncés, fait que c'est vraiment le focus. Donc, quand on parle avec les gens dans les églises ou avec les jeunes, c'est tellement difficile de rester simple dans la conversation parce qu'il y a toutes les philosophies qui circulent, il y a toutes les façons de voir, il y a toutes les excuses, je vais dire, alors que la parole de Dieu, elle, est simple. Mais le défi, c'est toujours de ramener à la parole de Dieu. Oui, je comprends ce que tu dis, mais on peut ouvrir la Bible, voir ce que Dieu dit. Savez-vous que les jeunes aujourd'hui de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, là, il y en a qui n'ont jamais vu ce livre-là? C'est impressionnant, on est au Québec, là. Il y en a qui n'ont jamais vu ce livre-là. Il faut leur expliquer c'est quoi le livre. Il faut leur expliquer c'est qui Dieu. Comment on fait pour parler à un être qu'on ne voit pas, etc. Mais on en arrive à avoir des baptêmes quand même. Voilà. Donc, c'est le défi. Donc, ce matin, moi, je vais vous parler de Jésus, qui est la personne référence. On peut avoir toutes les conversations qu'on veut, toutes les vues qu'on veut. C'est lui la référence. Donc, je vais vous parler de ça. Puis, on va lire ensemble Marc 14, 26 à 50. Et j'ai mis les passages parallèles dans les autres évangiles parce que je vais y référer après. D'accord? Juste avant de le lire, on va mettre ça devant le Seigneur.
Alors, merci Seigneur pour ta parole qui est dans nos mains. Merci pour chacun de ceux ici qui te connaît personnellement parce qu'ils ont ton esprit en eux et ils sont capables de reconnaître ta voix quand tu parles. S'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, Seigneur, je te prie de lui parler ce matin par ton esprit. Que ta parole devienne la seule base de nos décisions, nos pensées et dans nos actions aussi. Au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. OK, Marc 26 à 42. Ça va? Tout le monde est là? Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Il faut que je me rende à 50. Aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sur moi. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi », et il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. On peut la discuter, mais elle dit juste une chose. Alors, mon sujet, c'est que vous vous approchiez de Dieu, de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avec une pleine assurance. Le Jésus qu'on voit là, il va nous montrer des choses. Hébreux 4, 14 à 16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Je veux juste dire ici, ce n'est pas nécessairement nos besoins physiques. On parle de nos besoins spirituels. Si les besoins spirituels sont répondus, les besoins physiques sont tellement secondaires. Alors, il y a 3 traits de la personne de Jésus-Christ que je veux vous adresser aujourd'hui. 3 traits de la personne de Jésus-Christ qui confirment qu'on peut toujours lui faire confiance. Il est le modèle parfait. Jésus, premièrement, avertit toujours d'avance ses disciples de ce qu'il va faire. Dans le texte qu'on va regarder. Mais si vous allez voir les prophètes, il avertit toujours d'avance avant de faire quelque chose. Deuxièmement, Jésus est parfaitement obéissant en toutes circonstances à son Père. Il a le libre arbitre malgré la prédestination.
Et nous, on a bien de la difficulté avec ça. On se pose bien des questions par rapport à pourquoi on existe, qu'est-ce que Dieu veut, c'est quoi ma place, etc. J'espère que par la fin, ça va vous enlever certaines questions. Et troisièmement, Jésus donne l'exemple de la persévérance même devant la pire des adversités. Quand bien même il sait ce qui va y arriver, quand bien même il est obéissant parfaitement, ça ne veut pas dire que c'était facile pour lui. Alors allons-y avec le premier. Jésus avertit toujours d'avance ses disciples. Peu importe ce qui va vous arriver, si vous prenez le temps de l'écouter, il avertit. Ce que j'ai fait, j'ai pris les 4 textes de l'Évangile, je les ai mis ensemble pour qu'on ait une meilleure image de l'histoire. Parce que quand on lit Marc, il manque beaucoup d'informations. Quand vous lisez Jean, il manque de l'information. Quand vous lisez Luc, alors je les ai mis ensemble. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, là, mais en bleu, quand vous voyez du bleu, c'est Marc. Quand vous voyez du noir, c'est Jean. Quand vous voyez du rouge, c'est Matthieu, rouge foncé. Puis, genre rouge plus pâle ou orange, là, ça, c'est Luc. Mais je vais le lire, puis je vais commenter. Ça vous va? Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers, selon sa coutume. Comment Judas savait? Parce qu'il y allait souvent. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Il leur dit, ça va arriver, « Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, il n'a rien compris de ce que Jésus vient de dire. Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Le point ici, c'est que Jésus leur dit, « Cette nuit même, je serai pour vous une occasion de chute. » Non, ce ne sera pas ça. Hein? Des fois, on a des avertissements dans la vie. Non, ça n'arrivera pas, là, je ne veux pas que ça arrive. Jésus leur dit, ils ont beau contester, est-ce que ça va arriver? Oui. Pourquoi? Parce que c'est écrit. Il n'y a pas le choix. Et Jésus lui dit, je te le dis à toi, en vérité, toi, il ne parle pas à tout le monde, hein, il a dit, tout le monde va être scandalisé, mais il dit à Pierre, toi, je te le dis, c'est ça que tu vas faire. Il l'avertit. Quand? Tu vas le faire aujourd'hui. Quand? Cette nuit même. Quand? Avant que le coq chante 2 fois. Tu vas me renier. Dans Marc 8, dans Marc 9, puis dans Marc 10, Jésus va leur dire, ils s'en vont vers Jérusalem, il va leur dire qu'il faut qu'il y ait à Jérusalem, il va être arrêté, il va être battu, il va être donné aux païens pour être mis à mort. 3 fois, il leur dit. Alors, dans le texte ici, c'est le jour où ça arrive. Non, je ne veux rien savoir. Ça ne vous arrive pas dans la vie, ça, vous, de savoir qu'il y a des circonstances qui vont vous arriver? Vous ne pouvez rien y faire, mais non. Je ne veux pas en parler, je ne veux pas en discuter, je veux rien savoir. Hein? Et il les avait avertis plusieurs fois, là, c'est le jour où ça arrive. Alors, Jésus avertit toujours d'avance ses disciples. Il les avertit parce qu'il le sait. Il les avertit parce que ça va arriver. Il les avertit parce qu'il les aime. Mais il ne va pas changer les conditions. Dans le texte qu'on vient de lire, il y a des avertissements, mais il y en a d'autres textes dans les Écritures, si vous les regardez, là, où est-ce que Dieu avertit d'avance? Jésus dit d'avance qu'est-ce qu'il va faire. Il le fait. Il y a des conséquences. Il ne les a pas enlevées, les conséquences, mais il est présent dans les conséquences. Est-ce que ça va? Si je relis Marc à partir de 32, là, mais je vais chercher des petits bouts ailleurs. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples y étaient souvent réunis. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur, de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Est-ce qu'il sait ce qui va y arriver? Il sait parfaitement. Je ne veux pas aller dans le débat de qu'est-ce qu'il va vivre.
parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet physique, ce qui va souffrir, mais il y a le volet à la croix d'être séparé de son Père pendant un certain temps à cause de nous. Lequel le trouble? Cher, assurément, mais de toute éternité jusqu'à là encore, il a toujours été en parfaite communion avec son Père. Mais à la croix, il va venir un moment terrible où il va être séparé pendant pas longtemps, parce qu'il y a une promesse de restauration, mais il va être quand même séparé. Et ça, c'est la pire affaire. Alors il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que si c'était possible, cette heure s'éloignant de lui. Il dit, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Écoutez les mots. Éloigne de moi cette coupe. Non, je ne veux pas. C'est ce qu'il dit. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouvait endormis et dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure? Veillez, priez, que vous ne tombiez en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Qu'est-ce qu'il vit, lui, là? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Non, ça ne me tente pas d'y aller. Et là, il prie, mon Père, si c'est pas possible, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive et que ta volonté soit faite. Si c'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on arrive là dans nos débats personnels avec le Seigneur, avec les événements de la vie, les incontournables? Il revint, le trouvant encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il les quitta en s'éloignant. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Si ce n'est pas possible, que ta volonté soit faite. Et là, il va dire, c'est assez, levez-vous, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez, allons, voici celui qui me livre s'approche. Dans l'Évangile de Marc, ce qui est intéressant, Marc 1, verset 1. Parce que je veux amener le fait que Jésus il est testé au niveau de sa volonté puis la soumettre à son Père. Mais en même temps, ce qu'il vit est déjà écrit. Okay? Marc chapitre 1, verset 1, c'est écrit « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et tout le long, dans l'Évangile de Marc, c'est le Fils de Dieu qui est présenté. Ici, c'est le Fils de Dieu obéissant qui arrive à la croix. Il est obéissant. Dans Marc 8, 9, 10, comme j'ai dit, Jésus les avertit. Marc 14, verset 16, « Accomplissement de l'œuvre de rédemption dans les moindres détails de la semaine de Pâques. » Dès qu'il se présente, à partir du verset 16, il arrive à Jérusalem. Il va rentrer sur le dos d'un ânon comme un roi. Premier jour. Pendant 4 jours, il va être testé par les pharisiens, les sacrificateurs. Ils cherchent à trouver une faille. C'est un agneau sans tache. Et au jour du jugement, il va être jugé. Et à l'heure où il doit être immolé, c'est intéressant, le 10e jour de Nissan, il est choisi. 11 au 13e jour, les sacrificateurs s'assurent qu'il est sans tache. Ben non, eux autres, ils veulent le condamner. Ils cherchent l'erreur, ils ne la trouvent pas. 14e jour, il va être immolé sur l'autel à exactement 15 heures. L'heure spécifique où, dans la tradition juive, on tue les agneaux pour les amener, pour prendre le sang et faire le reste du sacrifice pour la Pâque. Mais c'est à 3 heures. L'heure où Jésus expire, c'est lui qui se retire. À l'heure précise, quand Jésus expire, il dit « Père, voici, je remets mon esprit entre tes mains. » Il lance un grand cri. Et il meurt. C'est lui qui décide. Il a le pouvoir de donner sa vie, il a le pouvoir de la reprendre. Mais il le fait au moment précis. Tout est précis. Le 15e jour commence la fête des pains sans levain. Jésus, le Fils de Dieu, c'est le Messie qui devait venir. Toute sa vie décrit, il vit exactement tout ce que l'Ancien Testament dit de lui. Il naît de la bonne façon, il naît au bon moment, il naît au bon endroit. Il va être silencieux jusqu'à l'âge de 30 ans, à peu près 30 ans. Il va commencer son ministère en même temps que Jean le Baptiste. Jean le Baptiste va commencer à baptiser. Jésus vient
Jean le Baptiste, aussitôt que Jésus est venu, c'est pas long, Jean le Baptiste va mourir. Pauvre Jean le Baptiste. Non, c'est le plus grand des prophètes. C'est ça que Jésus dit. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a pu pointer Jésus directement. OK? Mais Jésus vient, mais il sait déjà, Jésus, qu'est-ce qui va y arriver? Toute sa vie, tous les détails. Dès qu'il commence à parler, on commence à l'haïr. Il sait qu'il va mourir. OK? Il est l'agneau de Dieu. Il le sait. Mais il est quand même tiraillé, hein? C'est pas le fun de savoir la vérité, puis vouloir la mettre en place, puis se faire rentrer dedans parce qu'on connaît la vérité, puis on se fait rentrer dedans. Mais c'est ça qui est arrivé. Il était volontaire. Ça vaut la peine. Hein? Hébreux 10, puis, qui est tiré du psaume 40. Jésus, avant de venir, dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le bébé dans le ventre de Marie, c'est Dieu qui l'a formé pour que Christ vienne s'incarner. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, avant de venir, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus est venu, il est volontaire, il a tout ce qui est écrit sur lui, bien, il le sait parce que c'est lui-même qui le fait. Okay? Il vient faire la volonté de son Père. Il va faire exactement ça. Mais en tant qu'étant 100% homme, et ça aussi il faut le saisir, il est 100% homme. En tant qu'homme, il est tiraillé. En tant que Dieu aussi, il est tiraillé parce qu'il va vivre un moment dans l'unité éternelle où il va être extrait. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Tout ce que l'Ancien Testament a fait, c'est démontrer qu'on n'est pas capable, nous, de faire la volonté de Dieu. Lui vient et il la fait à notre place. Il paye notre prix. Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est fiable? Il est le Fils de Dieu. C'est lui l'agneau qui enlève nos péchés. Philippiens 2,8. À ça, on est interpellés nous aussi, là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que nous, là, on est appelés à être différents? Est-ce que nous, on s'assoit sur le fait qu'on est sauvé puis c'est réglé? Ou est-ce qu'on n'est pas appelé à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ? De ne pas regarder notre statut comme étant un privilège, mais plutôt de se tourner vers les autres. Là, ici, je vais improviser, mais Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Est-ce que vous avez déjà lu 1 Jean 3,16? Je ne vais pas le citer parfaitement, là, mais comme on a connu l'amour de Christ, nous aussi, nous devons mourir pour les frères. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Il est notre exemple. Vous vous demandez à quoi vous servez? Il est notre exemple, il est notre modèle. Il a donné sa vie pour nous et il nous demande à nous de nous aimer. Donner notre vie, ça ne veut pas dire mourir. Donner notre vie, ça veut dire aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mauvaise nouvelle, ça n'arrive pas le dimanche matin. Ça arrive quand on passe beaucoup de temps ensemble, quand on s'intéresse aux autres, quand on s'invite, quand on va parler à ceux qu'on ne connaît pas, quand on essaie de savoir c'est quoi qu'ils ont besoin. Puis si on peut les aider, on va les aider. Si je ne peux pas t'aider, je connais quelqu'un qui peut t'aider. C'est ça, là, mourir pour les autres. OK? C'est partie de ça, je veux dire. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lui, il a tout laissé pour nous. Il est venu volontairement faire parfaitement la volonté de Dieu. Fait qu'il est prédestiné. Je ne vais pas tomber dans un grand débat, là, mais si vous allez voir Éphésiens chapitre 1, là, tous les élus sont prédestinés. Dieu a un plan pour chacun des élus, en fait pour toute l'humanité, mais particulièrement pour les élus. La question, c'est si on ne cherche pas à savoir ce que Dieu veut de nous dans nos vies, ben, on est tout le temps en train de résister. Par ignorance, par crainte, par toutes sortes d'affaires. Alors Jésus est
vraiment un exemple dans ce sens-là. Et là, il va dire, c'est assez, l'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il dit, éloigne de moi la coupe. Ensuite, il dit, si ce n'est pas possible de l'éloigner, bien, que ta volonté soit faite. Là, il était tiraillé, il va suer des gouttes de sang, des sueurs de sang. Et là, après la troisième fois, il se lève et dit, OK, c'est beau, je décide, j'y vais. Levez-vous, l'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. À partir de ce moment-là, là, plus d'hésitation. Jusqu'à la croix. Donc, il avertit toujours d'avance. Il fait exactement ce qu'il doit faire par obéissance. Vous pensez qu'il a fait ça juste à la croix? Christ est toujours vivant. Il fait exactement. Il n'y a rien qui a échappé dans le monde dans lequel on vit. Il n'y a rien qui lui a échappé. Tout lui appartient. Tout est réglé. Lui, il nous dit d'attendre. L'heure est connue de la fin de ce monde dans lequel on vit. Elle est connue, ça va arriver tel que décrit. Les événements qui s'en viennent nous sont annoncés, même si nous, on ne les comprend pas parfaitement. Ils nous sont annoncés. Il n'a jamais dit qu'il nous enlèverait les misères de ce monde, mais il nous a dit comment persévérer dans ce monde. Et là, il donne l'exemple. Il se lève, et là, on arrive, les troupes arrivent. Aussitôt, comme il parle encore, arriva Judas, l'un des 12, avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui que le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le, et amenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Il n'y a pas de négociation, là, Jésus, avec à Judas. Il n'essaye pas de s'en tirer. Non, non. Ce que tu es venu faire, fais-le. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent. « C'est moi ici, là. » C'est comme un petit peu plus tôt dans, j'ai oublié, Jean 9, 8, 9, où les pharisiens veulent le prendre en défaut, puis là, ils vont l'attaquer sur ses origines et tout ça. Et là, Jésus va dire qu'Abraham a vu son jour à Jésus et il s'est réjoui. Et là, il dit, ben, alors que toi, tu n'as même pas 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham, ça fait longtemps qu'il est mort. Jésus, il dit, je vous le dis en vérité, avant qu'Abraham soit, je suis. Mais pour nous, je suis, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si vous le mettez dans leur langue à eux, je suis, c'est le nom de l'Éternel. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, et Moïse, il dit, quel nom je vais leur donner? Parce qu'ils ont plein de dieux, eux autres là, ça prend un nom. Je suis celui qui suis. Et alors, ici, quand il va le dire dans Jean 9, je pense, 8, 9, ils ont compris, ils veulent le lapider. Quand il leur dit ici, c'est moi, là, prenez-le comme... Hey, c'est Dieu qui parle, là. Regardez, ils reculèrent et tombèrent. C'est pas n'importe qui, là. C'est le Fils de Dieu. Mais ils ne saisissent même pas. Qui cherchez-vous? Il dit à Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi, 3 fois, hein, que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Dans Jean 17. Plus loin, moi j'ai du temps, c'est bon. Simon-Pierre, qui avait une épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Laissez arrêter. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Cet homme-là, là, c'était le serviteur de Caïphe, si je ne me trompe pas, ou du souverain sacrificateur. Vous imaginez, là, tu as un témoignage encore là. Le serviteur va retourner vers son maître. Il vient de se faire couper une oreille. Et là, il se fait guérir par Jésus. C'est instantané. Là. L'oreille est coupée, elle est à terre, il la ramasse, il la met, est guéri. Il retourne. Tout un témoignage. Est-ce que Caïphe va changer d'idée par rapport à Jésus? Non. Quand on est fermé, là, on est fermé. Tous les humains sont fermés, à moins que le Seigneur ouvre les yeux. Alors, si vous avez les yeux ouverts, vous devriez être reconnaissant éternellement. Et
Jésus a dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Il n'avait pas demandé de couper une oreille, ça c'est Pierre. OK, mais c'est correct. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Il a l'autorité, il pourrait le faire, il ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il aille à la croix. Et il dit, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Il ne voulait pas. Il ne voulait pas la boire. Mais il n'a pas le choix de la boire. Fait qu'il va la boire. Il y a des affaires que vous ne voulez pas faire, mais que vous savez que vous devez faire. Tu sais, je ne sais pas moi, aller demander pardon à quelqu'un. Ça ne te tente pas, mais il faut que tu le fasses. As-tu quelque chose que tu dois corriger quelque part? Ça ne te tente pas, mais il faut que tu le fasses. Lui, là, ça ne tentait pas non plus, mais il l'a fait. Et lui, c'était juste en plus. Et plus loin, Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple, aux anciens qui étaient avec lui, qui sont venus, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, puis vous avez essayé par tous les moyens possibles de me faire tomber, mais vous n'avez pas été capable. » C'est comme ça qu'il faut le lire. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, ça vous agressait au max, vous avez essayé de m'attraper, vous avez essayé de me tuer, vous avez fait toutes sortes de complots, vous n'avez jamais été capable de me saisir. Mais aujourd'hui, maintenant que vous m'avez, c'est pas parce que vous avez réussi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. C'est lui qui a choisi le moment, personne d'autre. C'est lui qui gère vos vies, personne d'autre. Alors ses disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'abandonnent. Qu'est-ce qu'il avait dit au début? Aujourd'hui, je vais être pour vous une occasion de scandale. Non, non, non. Ils sont tous partis. Ça va? Jésus donne l'exemple de la persévérance, plein consentement, pleine acceptation, même devant la pire des adversités. Est-ce que nous, on est là? Donc, Jésus avertit toujours d'avance. Jésus est parfaitement obéissant en toutes circonstances. Il va faire ce qu'il doit faire. Ça, je dirais même, là, tu sais, nous, en tant que chrétiens, là, on a des responsabilités comme parents, comme responsables d'église, dans nos professions, qu'on a donc de la misère à prendre la décision qu'on sait qu'on doit prendre parce qu'on a peur de la réaction des autres. Non? On a peur de perdre nos enfants. Bon, dans mon univers à moi, il y a deux sexes, OK? Il y a l'homme et la femme. Puis Dieu a établi l'homme comme chef spirituel dans la maison, dans l'Église. Il a établi la femme comme compagne, pas comme son objet de contrôle, là, comme compagne, comme collaboratrice dans ce qu'on va faire. Mais des fois, là, papa, il voudrait faire quelque chose, mais maman, à cause de l'amour, l'affection, tout ça, a de la misère à le faire. Moi, j'entends ma fille souvent dire à son mari, « Ah, je suis désolé. » Elle le sait, là, que ce qui doit être fait, il doit être fait. Là. Elle sait qu'il a raison dans la discipline qu'il veut mettre ou la chose, mais tiraille. Ben oui. Là, j'ai dit, ben oui, c'est normal, tu es une maman. C'est pas bien, mais c'est normal. Tu es une maman, tu es tiraillée. Il faut t'apprendre à marcher avec lui. Es-tu toujours d'accord avec lui, moi? Moi, je suis le beau papa, là. Non, je ne suis pas toujours d'accord. Dans le sens, je le ferais différemment, ça c'est moi, là. Mais moi, je vais l'appuyer. Il n'est pas en train de commettre un crime, là. Il n'est pas en train de faire quelque chose. Lui, il essaie de faire quelque chose. Il va apprendre, elle va apprendre, les enfants vont apprendre, l'Église va apprendre, les anciens apprennent. Nous apprenons quoi? En voulant faire la volonté de Dieu. Mais si on veut juste le faire en marchant avec nos raisonnements à nous, ça ne marche pas. Jésus, lui, il fait exactement ce que Dieu a demandé et c'est le modèle qu'on a à suivre. Maintenant, on peut aller le voir. OK? On peut aller le voir. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ça ne va pas être facile, là, de mettre la parole de Dieu en pratique, mais faisons-le. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Hey! Il a marché dans la chair pendant 30 quelques années. Il a marché avec des gens qui l'opposaient.
Il a marché avec des gens qui voulaient le suivre, mais qui avaient donc de la misère à comprendre. Hey, je t'explique la même affaire 250 fois, tu ne comprends pas. Mais non, c'est pas grave, il persévère, il garde le cap, il reste avec eux, il les aime, il en prend soin. OK? Il peut comprendre. Alors, si vous avez quelque chose aujourd'hui, que vous avez de la difficulté, il peut comprendre. On peut aller le voir. Il comprend. Il ne va pas changer le plan, mais il va nous aider à passer au travers. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est ça l'exhortation. Approchez-vous de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avec une pleine assurance. Si vous prenez le temps de regarder les Écritures, si vous prenez le temps de demander à Dieu quand vous lisez, j'entends ça des fois, là, les gens ils disent, aujourd'hui j'ai lu quelque part là, une autre fois j'ai lu l'autre bord quelque part là, j'ai lu quelque part là. Ça, là, c'est la pire affaire. Lire la parole de Dieu. Une lettre, là, tu ne lis pas un paragraphe dans une lettre. Tu reçois une lettre de quelqu'un que tu aimes beaucoup, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Tu lis juste un paragraphe dans le milieu de la lettre? Ben non. Tu lis du commencement jusqu'à la fin, puis tu vas la relire, puis tu vas la relire, parce qu'en la relisant, tu trouves des affaires. Ben là, c'est Dieu qui nous a écrit. Fait qu'on peut prendre le temps de lire du début à la fin une lettre, puis une autre lettre, puis comparer les lettres, puis voir s'il y a quelque chose de... C'est tout cohérent, là, mais il y a des messages pour moi dans ça. Bon, mais quand je les comprends, les messages, est-ce que je vais les appliquer? C'est ça la question, est-ce que je vais le faire? Tout seul, je ne suis pas capable. Donc, le Seigneur, dans sa grâce, il nous a donné son esprit. Alors, quand je lis, je demande qu'il m'explique. Bien, il le fait. Pas tout le temps tout de suite, là. Pas tout le temps facile. Il faut que je le relise 10 fois. Hein? Mais finalement, là, il finit par me montrer quelque chose. Mais c'est lui qui le fait. Il faut que je m'approche de lui. M'approcher de Dieu, c'est pas juste, je prends 2 minutes, là, j'ai une situation difficile, Seigneur. Non. M'approcher de lui, là, c'est y parler tout le temps. C'est lire sa parole. Réfléchir. Bon, je vais vous laisser avec des questions. Mais juste avant, pas de promotion. Mais dernièrement, il y a un petit livre qui m'est tombé dans les mains. C'est une traduction d'un livre anglais de John MacArthur. Il dit « J'ai trouvé la volonté de Dieu ». Il y en a qui se pose la question ici, c'est quoi la volonté de Dieu pour moi dans ma vie? Bon, j'en ai donné plusieurs copies à Luc, là, il va les rendre disponibles. C'est pas long, là, il y a juste 60 pages, c'est assez simple à lire, là. Vous le lisez une fois, là, vous avez compris. Mais je vous encourage à le lire, parce que c'est des choses qu'on sait, que je sais, mais quand je l'ai lu, j'ai dit « Wow, intéressant ». J'en ai acheté un paquet de copies, puis j'ai distribué à tous mes jeunes. Pourquoi? C'est la base de notre compréhension de qui on est en tant qu'enfant de Dieu. Il ne dit rien de magique, là, mais il nous fait juste la démonstration que si tu ne lis pas ta Bible, oublie c'est quoi la volonté de Dieu pour toi. Parce que la volonté de Dieu pour chacun de nous est écrite dans la Bible. Jésus est venu faire ce qui était écrit dans la Bible à son sujet, puis il est venu nous dire de nous tourner vers Dieu, puis d'écouter sa parole. Sa parole est la vérité, il n'y en a pas d'autre. Ne cherchez pas ailleurs. Ça va? Alors, mes questions sont dans... Vous pouvez avoir toutes les slides, là, puis les questions sont à la fin, là, mais il y a 2 sujets dans les questions qui... Je n'ai pas trouvé tout seul en passant. Nous, on travaille en équipe, fait que j'ai demandé à mes autres frères, à vous des idées, j'ai colligé un peu les questions. Est-ce que tu crois véritablement que Christ est le modèle que tu dois imiter dans ta vie? Mais discutez-les en groupe, là. Tu le crois vraiment? Savez-vous quoi? Les démons croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais ils tremblent. Les enfants de Dieu le croient, l'écoutent, puis ils font ce qu'ils disent. Fait que là, est-ce que tu crois que Jésus est le modèle que tu dois imiter dans ta vie? OK, mais est-ce que tu l'imites? Est-ce qu'il y a une autre option possible pour un disciple? Est-ce inatteignable? C'est impossible, parce qu'il y en a qui disent, bah, moi, ma soeur est venue au Seigneur il y a à peu près 5-6 ans, puis la première fois que, pendant 40 ans, je parlais de la Bible, puis non, elle n'aimait pas le Dieu de l'Ancien Testament qui est brutal et violent et tout ça. Puis là, à un moment donné, elle a compris autre chose, puis là, elle a commencé à lire, le Nouveau Testament, puis là, elle a arrêté de lire. Je dis, pourquoi tu as arrêté de lire? Ben, c'est impossible. Ben, je suis content que tu comprennes ça. Par toi-même. C'est impossible. Mais avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. Est-ce qu'un jour, tu veux pouvoir dire avec assurance à quelqu'un, sois mon imitateur comme je le suis moi-même de Christ? Est-ce que tu voudrais à la fin de ta vie, peu importe c'est quand,
de dire, j'ai combattu le bon combat. C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? C'est pas ça? Sais-tu comment agir envers tes frères d'adoption, tes sœurs, et envers sa bien-aimée l'Église? Là, j'ai mis les deux versets, Jean 3,16 puis 1 Jean 3,16. Vous pourriez mieux mettre Jean 13, 34, 35. C'est des bons sujets de conversation par rapport à ce qu'on est en train de dire. Et, persévérance, jouis-tu pleinement du libre accès à Dieu qui nous a été donné, qui nous a été acquis par le sacrifice de Jésus? Est-ce que tu le saisis vraiment? Là? Est-ce que tu mets pleinement ta confiance en lui? Écoute, il s'en vient quelque chose de terrible, là. Maintenant, on va rester calme. Est-ce que vous êtes là? Et crois-tu que dans l'adversité, dans la difficulté, par son esprit, Dieu peut te donner la force, le courage de te rendre au bout? C'est des questions que vous devriez vous poser régulièrement, avec un petit checklist. Est-ce qu'on progresse? Le fruit de l'esprit, est-ce qu'il est évident dans nos vies? C'est bon? Je vous laisse avec ça. Que Dieu vous bénisse. J'ai oublié. J'ai eu un petit encouragement de Xavier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton esprit qui est en nous. Merci pour les frères et les sœurs qui sont là pour nous faire grandir. Des fois par des encouragements, des fois par la façon dont ils sont où je suis. Alors je te prie Seigneur que chaque personne ici puisse saisir vraiment qui est Jésus-Christ et vraiment lui donner la première place dans sa vie. Si quelqu'un ne te connaît pas, Seigneur, qu'il puisse s'approcher de toi, même tel qu'il est, puis oser te parler, parce que tu vas répondre. Amen, Jésus. Amen.